temps les amis, nous voilà réunis ce soir à nouveau pour notre cours de pilates. C'est parti pour un petit échauffement, mobilisation de la colonne vertébrale. Et puis on part sur notre corps de séance. Un retour au calme, une relaxation. Et puis c'est bon. Allez, c'est parti. Droite, gauche. On fait la même chose devant. Ok, je bloque le buste. Je tourne la tête d'un côté. Et de l'autre. Les mains sur la taille, je fais de grands cercles avec le bassin. Dans un sens et dans l'autre. Ok, je lâche. Je prends appui sur un pied, j'inspire, je souffle. Le ventre est légèrement rentré, je souffle. Je fixe un point au sol pour l'équilibre. J'inverse, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Comme on commence à bien les connaître, nos mouvements, donnez-vous de plus en plus d'ampleur dans les mouvements, une posture impeccable, un dos bien droit, un ventre rentré. J'inspire, je souffle. Et un pied que vous ne reposez pas. Il est plus dur de travailler sans basket, alors n'hésitez pas à les laisser tomber à travailler en chaussettes. C'est la même chose à l'inverse. J'inspire, je souffle. Ok, une petite impulsion, je grandis toutes les parties de mon corps. Je pousse vers le haut. J'écarte un peu les pieds, mais pas trop, j'inspire. En soufflant, je vais sur le côté. J'inspire, je reviens. En soufflant, je vais de l'autre. Va chercher tes extrémités, sans bouger le bassin. C'est vraiment un travail de côté, au niveau du buste. Ok, je mets mes paumes de main vers le ciel. Je fléchis légèrement les jambes. Et je reviens sur inspiration. Au fur et à mesure que nous allons descendre, nous allons allonger les bras, allonger le dos et revenir. De plus en plus loin. Allez, une dernière fois et c'est là où on va essayer de la tenir. Allez, pousse, pousse, pousse avec les bras. Puis lâche. On va mettre les deux mains au niveau des genoux. On remonte un peu. On va jouer avec notre dos. J'arrondis, je creuse. J'arrondis, je creuse. J'inspire, je souffle. La dernière fois, je garde les jambes fléchies, j'arrondis le dos, bas du dos, milieu du dos, les épaules et seulement après la tête. Ok, j'ai les paumes de main dirigées vers le sol. Sans creuser le dos, je souffle, je monte. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. On va essayer de rester le plus haut possible, bras tendus. Allez, rentre le ventre. Si tu vas voir, ça va accentuer le mouvement. Et on lâche. Je tourne mes mains dans l'autre sens, en panier. Le bout de mes pouces ancré dans mes fesses. Et puis je vais descendre ces pouces en baissant mes épaules. Et je reviens un petit peu. Je souffle sur la descente. J'inspire sur la montée. J'inspire sur la montée. J'inspire sur la montée.
Et je reviens. Ok. Je crochette deux de mes doigts l'un dans l'autre. Et puis je fais des rotations d'épaule. Peu importe le sens, tu m'en fais 4 dans un sens. Je me concentre sur la rotation d'épaule, 4 dans l'autre. Et je lâche. Ok. Mouvement d'équilibre. On travaille vers l'arrière. Je suis en appui sur la jambe gauche. Je vais travailler avec la jambe droite. Lorsque je recule ma jambe, je souffle. Lorsque je la ramène, j'inspire. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je vais rester derrière. Allez, je trouve mon positionnement, je trouve mon équilibre. Je vais monter sans bouger le buste, sans bouger les bras. Je souffle. J'inspire. On travaille avec le plat du pied pour essayer de trouver notre équilibre. Ok, maintenant nous allons monter les bras en même temps que la jambe. Pour l'instant, le buste n'a pas bougé. Je vais rester là-haut, une jambe montée, les deux bras également. Je trouve mon équilibre. Quand je l'ai, je descends les bras sur l'inspiration, je monte sur expire. J'inspire, je souffle, je rentre le ventre. J'inspire, je souffle. Ma jambe d'appui est légèrement fléchie. Je souffle. Je reste. Descends la jambe, monte là. J'inspire, je souffle. Une dernière fois. Ok, tu dois sentir vraiment que ta jambe d'appui travaille dans cet exercice. Ok. Allons chercher la planche. C'est parti. Premier exercice, je cherche toujours mon équilibre. C'est toujours un petit peu périlleux. Fixe un point devant toi sans jamais le lâcher du regard. Allez, une dernière fois. Et cette fois, on va essayer de la tenir. Allez, c'est parti. Rentre le ventre. Et je reviens, j'inspire. Allez. Ok, super. On passe de l'autre côté. Tout ça pour trouver un petit peu tes repères d'équilibre. Je vais poser mon pied derrière. Je fléchis la jambe avant. Je souffle. J'inspire. On associe les bras. Je souffle. J'inspire. On va rester là-haut. Les bras, j'inspire. Je souffle. Fixe un point. Bloque la jambe. Chut. 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 Dernière. Descends. Ok, je lâche. Attention. Je vais chercher la planche. C'est parti. On fléchit légèrement la jambe d'appui.
On est parti pour notre planche. Doucement dans un premier temps. Je cherche l'équilibre. Je reviens. Pas toujours facile. Et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. On va essayer de tenir un peu plus longtemps. Allez, go, c'est parti. Allez, on revient. On souffle. Swing du golfeur, j'ai les jambes tendues. Je fais une petite rotation du buste avec à chaque fin de rotation les bras qui viennent cogner contre mon buste. Ils sont complètement relâchés. Je lâche. On va finir par les chevilles. On va prendre appui sur un pied. On fléchit l'autre. Et j'accentue la différence entre le pied qui est au sol et celui qui se fléchit. Ok, je vais monter bras opposés. Soldat de plomb. Rentre le ventre. Fais-moi une belle posture de dos, une belle posture de nuque. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Les deux bras en même temps. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Ok, je lâche. On va laisser chercher, sans mouvement de bras, un équilibre sur les pointes avant. On a décollé nos talons du sol. On peut fixer un point au sol pour l'équilibre. On rentre le ventre, on allonge le dos, on allonge la nuque. Et on relâche. Ok. Et là, c'est tout bon. On est parti. Enrouler, dérouler de colonne vertébrale au bout de notre tapis. Je suis au bout de mon tapis, j'ai mes pieds largeur du bassin. Je rentre le ventre, je baisse mes épaules, j'allonge ma nuque, j'inspire. En soufflant, j'enroule ma tête, mes épaules et je laisse ma colonne vertébrale dérouler petit à petit. Une fois que je suis arrivée en bas, je garde les jambes tendues, j'inspire sans bouger. Et je déroule les vertèbres une à une vers le haut. Bas du dos, milieu du dos, haut du dos, épaules et seulement après la tête. J'inspire. Je souffle. Je bloque, j'inspire. Mes bras sont complètement relâchés. Ils ne suivent pas la ligne de mes jambes. Ils sont pendus dans le vide. J'inspire. Une dernière fois. Ok, la prochaine, on va rester en bas. J'inspire. En soufflant, j'enroule la tête, les épaules, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. J'ai atteint mon maximum. Je reste. J'inspire. J'ai les jambes tendues. Il faut que mon dos se relâche. Normalement, tes mains, petit à petit, elles vont descendre.
parce que ta colonne vertébrale se relâche, elle s'étend. Ok, j'inspire en soufflant que je déroule mon dos doucement, doucement, doucement. Les épaules et seulement après la tête. Et super, super boulot. Voilà, on va se servir de cet exercice pour aller chercher la position à plat ventre. Donc je suis au bout de mon tapis, dans la même position que celle qu'on avait juste avant. J'inspire. En expirant, j'enroule la tête, les épaules, les bras et je vais venir poser les mains sur mon tapis. Mes jambes sont tendues et je vais marcher sur les mains. On fait un petit gainage, on écarte les mains, on est en appui sur les pointes de pied et sur les mains. On essaie de faire une planche. On peut sortir les fesses si on a un petit peu mal au dos, sinon on ne fait qu'une ligne droite sans jamais creuser le dos. On inspire, on souffle. Je pose un genou, je pose l'autre et je lâche. Ok, je suis en appui sur mes genoux et tout en ralentissant la descente, je vais me mettre en appui sur le ventre. Ok. Dans un premier temps, on va simplement travailler la contraction abdominale. J'ai les deux mains superposées, j'ai le front posé sur les deux mains. Je vais rentrer le ventre et je vais inspirer, expirer, sans jamais lâcher cette contraction abdominale. Ok, tout en maintenant cette contraction abdominale, tu vas poser un coude, poser l'autre, avec les deux bras en angle droit, d'accord? Tes mains sont à plat et ta nuque est dégagée. On n'est pas complètement affaissé, la nuque dans les épaules. On a un port de tête dégagé. Ton ventre est toujours rentré? Ok. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. À chaque fois que je vais souffler, je vais donner un petit coup comme si je voulais avancer sur mes coudes. J'inspire, je souffle. J'inspire, je lâche. Je souffle, j'avance. D'ailleurs, si tu fais l'exercice correctement, tu sens comme une mini sensation de brûlure au niveau des coudes. Avec toujours cette contraction abdominale qui n'est pas relâchée. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Ok, on ne relâche pas, on va aller plus vite que les dernières fois. Ventre rentré, attention. J'inspire, je souffle, je monte les fesses. J'inspire, je les descends. Je souffle, je monte les fesses. J'inspire, je les descends. Je ne relâche pas ma contraction abdominale. Ok, je pose et je relâche un tout petit peu, histoire de relâcher un petit peu mon dos. Je fais marcher mon bassin en le faisant rouler légèrement sur le côté. D'accord? Comme si j'allais presque me retourner, mais je n'y vais pas. Ok, on y retourne. Mon ventre est rentré.
Je prends appui sur un coude, je prends appui sur l'autre. Attention, même mouvement que précédemment, ne lâche pas ta contraction abdominale le temps que je parle. Hein. On va tenir notre position haute pendant 8 cycles respiratoires. J'inspire, je souffle, je monte. On est parti. On n'est pas les fesses au-dessus des genoux, hein. On est légèrement en avance. Il faut que ce ne soit pas agréable à tenir. Il y a une sensation de déséquilibre qui fait que tu es obligé de contracter les muscles du dos, les muscles du ventre, les muscles des fesses. Et oui, inspiration, je descends les fesses, je pose un bras, et je pose l'autre et je relâche. Ok. On va aller encore plus loin dans cet exercice. Si tu as mal au cou, peut-être que tu es contracté un petit peu au niveau des muscles du cou, tu peux tourner la tête dans un sens, tourner la tête dans l'autre sens. Ok, j'y retourne, je rentre le ventre. Je pose un coude, je pose l'autre. Alors, j'inspire et je souffle pour rien. Je souffle, je monte. J'inspire, je tends. Je souffle, je descends. J'inspire, je descends. 4 temps. Genoux, fesses, genoux, genoux, bassin, genoux, bassin. À chaque fois, je tends et je fléchis les jambes. Ça va pour tout le monde. J'inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Deux. Rentre le ventre. Et 3. 4. 5. 6. 7. 8. On arrêtera là pour aujourd'hui. On va mettre les mains au niveau de la poitrine. On va pousser sur nos mains de façon à venir s'asseoir à genoux, accroupi, les fesses sur les talons. On va garder les mains devant et on va étirer notre dos. Tu dois sentir un étirement du dos qui est assez puissant, puisque depuis tout à l'heure, nous travaillons les muscles du dos. Et c'est là que tu dois le sentir normalement. Laisse ton dos s'affaisser complètement dans le sol. Ne résiste pas. Ok. One side kick. J'allonge et je fais une belle ligne droite. Je peux me servir de la ligne avant mon tapis ou si j'ai un tapis pilates, de la ligne qui se situe au beau milieu de mon tapis. Elle est faite pour ça. Je regarde si j'aperçois mes pieds. Si je ne les aperçois pas, je les avance un tout petit peu de façon à les apercevoir. Ce bras qui est au sol, je l'allonge et je viens poser ma tête dessus. Ça, c'est pour l'alignement. Pour la posture, je rentre le ventre avec un mouvement qui se fait vers l'arrière, de façon à ce que ton nombril aille vers l'arrière, mais aussi légèrement vers le haut. Ça veut dire que ton nombril, plutôt que d'aller uniquement vers l'arrière, il y a aussi une petite remontée vers le haut. Donc ça veut dire qu'il y a une contraction un peu, si on veut, en diagonale. D'accord ? Donc ça veut dire aussi une contraction de la taille. Cette contraction va te permettre
de bouger ici au niveau de la taille et d'avoir une posture dynamique de telle façon que tu vas peut-être pouvoir passer une main sous ta taille. D'accord? Comme c'est le cas en ce qui me concerne. Cette main qui ne te sert à rien, tu vas pouvoir la passer devant, uniquement pour l'équilibre. Elle ne te sert qu'à ça. D'accord? Ventre rentré, depuis tout à l'heure, tu n'as pas lâché ta contraction. Tu vas inspirer, inspiration latérale thoracique. Je respire avec le haut de mon buste. J'inspire. Je souffle. Je sens l'air qui se propage au niveau de ma cage thoracique, mais certainement pas au niveau de mon ventre, puisqu'il est bien contracté, que j'empêche cet air d'aller jusque-là. Ok, prochaine expiration, je monte la jambe. Inspiration, je descends. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Durant tout cet exercice, cette jambe qui travaille, tu ne la poses jamais. Même si elle vient frôler ta jambe d'appui, tu ne la reposes pas. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Je vais rester là-haut. Allez, on reste là-haut, on rentre le ventre, on n'a toujours pas lâché notre posture dynamique au niveau de la taille. Notre ventre ici, notre taille n'est pas affaissée sur le sol. Si tu sens que c'est trop dur de monter la jambe là-haut, eh bien baisse-la un petit peu. Mais maintiens-moi cette contraction abdominale, cette contraction de la taille, cette posture dynamique. Je descends. Je fais une toute petite pause, je relâche ma jambe, je relâche ma taille. Au niveau tourne, je rentre mon ventre, posture dynamique au niveau de la taille, j'inspire et je souffle pour rien. Prochaine expiration, je monte la jambe. Je bloque ma cuisse, flex, tends, flex, tends. J'inspire, je souffle. Je vais garder ma jambe fléchie et je vais faire un petit mouvement de haut en bas, mais il est ridicule. J'inspire, je souffle et jamais je ne lâche ma taille. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Je tends ma jambe, je la baisse, je pose. Troisième mouvement. Ça, on a déjà fait tout ça, d'accord? On va rajouter un petit plus après. Je rentre mon ventre, je marque ma taille. J'ai besoin absolument de cette main. Elle va me servir pour mon équilibre. J'inspire. En soufflant, je monte la jambe. Je fléchis, je vais devant. J'inspire, je tends. Je fléchis, je vais devant. J'inspire, je tends. Ma jambe n'est pas spécialement à une hauteur faramineuse, d'accord? Elle est à peu près à la hauteur de mon bassin. C'est bien, c'est correct. Ça m'a permis de travailler avec le poids de la jambe. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. On va rester devant. Je reste devant. Mouvement de bas en haut. Je souffle,
j'inspire, je souffle, j'inspire. Et là, ton bras, la position de ton bras a toute son importance. Je sens mon biceps qui se contracte. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Rentre le ventre. Marque la taille. Dernier. Je ramène, je descends, je pose. Petit ajout, nous allons essayer d'associer les 3 mouvements. Nous allons commencer par le deuxième pour une question d'association qui sera plus facile. Ça va donner, je rentre le ventre, je marque la taille. Je lève légèrement ma jambe. Ça donne flex, tend, monte, descend, devant, ramène. D'accord? Sur chaque mouvement que tu vas commencer, tu vas expirer. Et à chaque fois que tu ramèneras ta jambe au milieu, tu inspireras. Nous faisons ça 8 fois et on en aura fini avec ce side kick. C'est parti. On rentre le ventre, on marque la taille. Je souffle. C'est parti. En haut. Devant. Ça fait un fléchi. Devant. Ça fait 2. Fléchi. Monte. Devant. Ça fait 3. Ça fait 4. Ça fait 5. Ça fait 6. Ça fait 7. Attention, j'inspire, je descends. On en a fini avec ce côté. On se met sur le dos. On attrape un genou, on attrape l'autre. On attrape les 2 jambes avec les avant-bras. On décolle le bas du dos du sol. Allez, je souffle. Ok, je pose une jambe, je pose l'autre. Alors, one leg stretch. Je suis sur le dos. On va faire une bascule de bassin. Je creuse le dos, je le rentre. Je creuse le dos, je le rentre. Je creuse le dos. En même temps que tu rentres le dos, que tu le fais toucher au sol, tu sens qu'il y a une petite contraction abdominale. Eh bien, moi, je veux que tu me gardes une contraction abdominale, dos collé au sol. D'accord? Et certainement pas un dos creux. Ok, on est dans cette position, petite bascule du bassin avec le ventre rentré, le bas du dos collé au sol. Alors, dans un premier temps, on va aller assez vite puisqu'en mouvement, on le connaît. J'ai une jambe au sol et je vais travailler avec ma jambe droite. Je souffle, je monte ma jambe en chaise inversée. Ça va? Je vais tendre la jambe à côté de l'autre. Mes 2 cuisses sont exactement parallèles. J'inspire, je reviens. Et mon ventre et mon dos ne bougent pas d'1 centimètre. J'inspire, je reviens. Alors moi je veux que tu me grandisses cette jambe. On est dans le leg stretch. J'allonge ma jambe. J'allonge ma jambe. J'allonge ma jambe. Ça va? Tu situes ce mouvement, tu te le rappelles? Ok. Donc, tu vois à peu près à quel niveau tu dois tendre la jambe pour maintenir un dos rentré, collé au sol et un ventre contracté à 30%. D'accord? Si vraiment tu avais mal au dos dans l'exercice qui va suivre, tu peux relever un peu la jambe, mais pas la baisser. Tu vas la baisser, tu vas avoir tendance à creuser le dos. Je fléchis ma jambe, je viens la poser au sol et seulement après, je lâche ma contraction abdominale.
On y retourne avec l'autre jambe. Ventre rentré, bas du dos collé au sol, je fléchis. Je tends ma jambe à côté de l'autre. Je fléchis. Je souffle. Et je cherche à grandir cette jambe. Moi, je veux que tu me fasses des mouvements très précis. Que tu fasses toujours les mouvements à l'identique. Que tu sois concentré sur ce que tu fais. Et que dans l'exercice qui suit, tu te souviennes exactement à quel endroit tu vas devoir tendre ta jambe. Tu vas comprendre après pourquoi je te dis ça. À 45 degrés. Ça marche une dernière fois. Je descends ma jambe sur expiration. Je viens poser mon pied à côté de l'autre. Et seulement après, je relâche mon mouvement. Ok. Et bien aujourd'hui, nous allons faire cet exercice avec nos deux jambes levées en chaise inversée. Ce qui veut dire que ta sollicitation du ventre et du dos vont être beaucoup plus importantes, puisque jusqu'à maintenant, on avait une jambe pliée, fléchie au sol, qui nous permettait d'avoir une position dorsale relativement stable. Ce qui ne va plus être le cas aujourd'hui. D'accord ? Donc, si vraiment tu trouves le mouvement trop difficile, je t'invite à venir reposer la jambe qui ne travaille pas au sol pour te permettre d'avoir une position correcte. Je rentre le ventre, je colle mon bas du dos au sol. En soufflant, je monte une jambe. J'inspire. En soufflant, je monte la deuxième. J'ai mes bras le long du corps. Si tu veux contrôler un petit peu ton ventre et ton dos, tu peux mettre une ou deux mains sur le ventre pour être sûr que ça ne bouge pas trop. D'accord ? Que si tu es sûr de tes mouvements et de ta contraction abdominale, tu n'as pas besoin de ces mains sur le ventre. Alors regarde, j'ai ma jambe gauche qui ne bouge pas du tout, qui va rester toujours en chaise inversée. Et l'autre va venir se tendre à 45 degrés du sol. Voilà pourquoi nous avons fait l'exercice juste avant. J'inspire, je souffle. Je souffle sur jambes tendues. J'inspire sur le retour. Et là, normalement, tu dois sentir que la sollicitation abdominale et la sollicitation du dos, qui fait que notre dos, il a plus du tout envie de rester collé au sol. Mais nous, on a décidé qu'il resterait au sol et il va rester au sol. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. On va essayer de rester dans cette position. Attention, si tu as mal au dos, n'hésite pas à remonter. Si tu as trop mal au dos, mets une jambe au sol. Moi, je ne sais pas ce que tu es capable de résister. On tient bon. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Peut-être que là, ça tremble un petit peu. C'est normal. Cette position, elle n'est pas tout à fait naturelle. Et toi, tu sollicites tellement ton centre fort que ça tremble. Je ramène cette jambe. Je vais laisser mes deux jambes en chaise inversée. Pour l'instant, elles ne bougent pas. Je me mets dans une position qui convient à mon dos. Peut-être ai-je besoin de ramener un petit peu mes genoux vers moi pour avoir une position un peu plus neutre au niveau de mon dos. J'oublie mes jambes. Mes bras sont là-haut tendus. Je souffle et j'inspire. Et sur inspiration, je fais une petite rotation qui va me permettre au ras du sol de revenir à ma position initiale. Je souffle, j'inspire, je reviens sur rotation. Je souffle, je descends, j'inspire. As-tu le ventre rentré, le bas du dos collé au sol? Sinon, c'est le moment de te positionner correctement. Ok, attention, nous allons ajouter le mouvement de notre jambe droite.
je reste. J'ai entendu. Bras au ras du sol sans être opposé, je rentre le ventre. Si c'est trop dur, n'hésite pas à venir poser une jambe au sol. Rentre le ventre, colle le bas du dos au sol. Concentre-toi sur ta respiration et sur ta position abdominale et dorsale. Sur inspiration, je reviens et je fais une petite pause. Ça va? Ok. Eh bien, tu sais qu'on a une deuxième jambe, hein. Donc, on va devoir aller la chercher, celle-là. Ok, je me remets en position de chaise inversée en contrôlant mon ventre et mon dos, qui sont dos bien collés au sol. Pour l'instant, mes bras ne me servent à rien. Je travaille avec ma jambe gauche. Tendu à 45 et retour. Et retour. Je te reprécise que c'est du stretch. Ça veut dire que je cherche à grandir ma jambe à chaque fois que je l'attends. Sur expiration. L'autre jambe, elle est immobile, statique. Elle ne bouge pas d'un centimètre. En fait, il faut que j'apprenne à gainer la partie de mon corps qui ne bouge pas. Et que je travaille uniquement avec la partie du corps qui m'intéresse. J'espère que tu te souviens à peu près où sont les 45 degrés, à quelques centimètres près. Ok, on va rester ventre rentré, jambe gauche tendue. Si c'est trop dur, je pose ma jambe droite. Si j'y arrive, je maintiens la position. Je ramène mes deux jambes sur inspiration. Je lève les bras. Juste 2 fois, je souffle. J'inspire. Le mouvement des bras en lui-même n'est pas difficile. C'est juste une cadence à prendre. Attention, on associe la jambe gauche. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Et je suis précis dans mon mouvement. Je le fais toujours à l'identique. Je sais où je dois tendre et placer ma jambe. On reste. C'est parti. Mes bras sont au ras du sol, sans pour autant le toucher. Ma jambe gauche est tendue à 45 degrés. Si c'est trop dur avec la jambe droite, je viens la poser au sol pour me permettre d'avoir une bonne position au niveau du dos, du ventre. Sinon, je maintiens. Allez, ça tremble, le centre fort il est sollicité, mais moi je contrôle tout ça. Et je reviens. Je vais te demander un dernier exercice qui va consister à alterner une jambe puis l'autre. On est parti. Je tends une jambe, je fléchis l'autre. Je tends une jambe, je fléchis l'autre. Je tends une jambe, je fléchis l'autre. Allez, une dernière. Et je te laisse tranquille pour cet exercice
Je ramène mes deux genoux à angle droit. Je pose une main sur chaque genou. Et je fais des petits cercles avec mes genoux dans un sens, puis dans l'autre, de façon à me masser le bas du dos sur le sol. Ok. Eh bien, il nous reste un side kick avant la relaxation. Je fais une belle ligne droite. Nous serons passés par toutes les positions. Ventre plat. Côté gauche, côté droit. Et dos. Alors, je fais une belle ligne droite. Je vérifie que j'aperçois bien mes pieds. Le bras qui est au sol est bien tendu à plat. Et je viens poser ma tête dessus. Mon ventre est gainé. En diagonale, vers l'arrière et légèrement vers le haut. Ma taille est marquée, elle n'est pas affaissée sur le sol, mais bien dynamique. Cette main qui ne me sert à rien est posée vers l'avant, uniquement pour l'équilibre. J'inspire et je souffle pour rien. À la prochaine expiration, tu lèves la jambe. Pas trop haut. Si tu la lèves trop haut et que tu baisses la taille dans le sol, moi ça ne m'intéresse pas. Donc tu trouves la hauteur qui te convient. Où tu puisses maintenir cette contraction abdominale tout en continuant cette élévation de jambes de façon dynamique. Je souffle, je monte, j'inspire, je descends. Cette jambe qui travaille, je ne la pose jamais. Elle vient frôler la jambe d'appui au sol, mais elle ne se pose pas dessus. On va rester là-haut, jambes tendues, ventre rentré, taille marquée, c'est parti. Sur inspiration, je descends. Je lâche ma taille, je lâche mon ventre. Ok, on y retourne, je rentre mon ventre, je marque ma taille, je souffle, je monte la jambe, j'inspire, je ne bouge pas. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Cette cuisse, elle doit bouger le moins possible. C'est vraiment une flexion vers l'arrière, sans bouger le buste, bien sûr, sans bouger le corps. C'est le pied qui va vers l'arrière et qui te permet de faire une flexion. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je vais rester vers l'arrière, jambes fléchies. Et j'y vais. J'inspire, je souffle. Pense à ton ventre et ta taille. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et je tends la jambe et je descends. Je relâche la taille, je relâche le ventre. On est parti pour l'exercice avant. Rentre le vent, marque la taille, souffle, monte la jambe. Inspire. Je souffle, j'avance. J'inspire, je tends. On reste devant. Allez, on est en déséquilibre là. Hein. Encore deux. Dernier. Je reviens sur un spi, je souffle. Et je descends. Et je relâche.
Dernier mouvement pour cette séance, c'est l'association de nos 3 mouvements en commençant par flexion arrière, montée, flexion avant. Chaque mouvement commencera par l'expiration, inspiration sur le retour pour revenir au milieu. Ça va? Une association de 3 mouvements, 8 fois de suite. Et on en a fini. Je rentre le ventre, je marque ma taille. On est parti. Je souffle, je monte, j'inspire, je ne bouge pas. Flexion arrière, montée, flexion avant. On est déjà au milieu. Encore 2. Dernier. Je descends et je lâche. Ok. On va s'étirer un tout petit peu. On va se mettre sur le dos. Et on va relâcher. On va attraper une pointe de pied. On va la tirer vers soi. On a le front qui est posé sur l'avant-bras qui ne sert à rien. On rentre le ventre et on pousse le bassin dans le sol. Il faut que ça tire dans la cuisse. Et je lâche en douceur. J'inverse d'avant-bras pour soutenir mon front. Deux mains qui viennent chercher les coups de pied. Ventre rentré, je pousse mon bassin dans le sol. J'essaie de faire un talon de fesse. Allez, je tire sur cette cuisse. Et je lâche. Je vais prendre appui sur les mains. Je vais me mettre à 4 pattes. Bien équilibré sur mes 4 appuis. Et je vais faire un dos rond où je vais rentrer la tête. Un dos creux où je vais la sortir. J'arrondis. Je creuse. J'arrondis. Je creuse. J'arrondis. Je creuse. Et je vais venir m'asseoir. Mettre les 2 bras le long des jambes. Les mains m'enfoncer complètement dans le sol sans aucune résistance. Et je lâche. Je tends. Je vais m'asseoir et je tends les 2 jambes. Je suis assise sur le bord des fesses. J'avance, 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 j'avance. Et je m'arrête au point où je ne peux plus aller davantage. En fait, j'attrape les jambes là où je suis arrivée. Je les agrippe. Et je vais faire une toute petite traction avec mes bras. Et je vais tenir la position. Ça doit tirer à l'arrière des jambes. Je souffle. Ça ne tire plus, je ramène les pointes de pied vers moi, parce que je suis capable de les attraper, mais si je ne peux pas, c'est pas grave. Je fais simplement un petit mouvement avec mes pieds et je le tiens. Pied flex. Ok. On tire la tête d'un côté, la tête de l'autre. Et on souffle. Voilà. Je t'encourage à aller chercher un pull, une couverture, un oreiller, quelque chose qui va te permettre d'apprécier ce qui va suivre en relaxation. Line in. Voilà, je te laisse t'installer.
USB mode. Installez-vous confortablement sur le sol. Vous décidez de prendre un moment pour vous, rien que pour vous. Intégrez les bruits extérieurs, rien ne peut vous déranger. Percevez les différents points de contact de votre corps avec le sol. Vous n'avez plus rien à porter, c'est le sol qui vous porte. Fermez vos yeux. Vos bras reposent le long du corps. Prenez conscience des différentes parties de votre corps. Sentez le point d'appui de votre tête sur le sol. Vous êtes tout à fait disponible pour sentir votre visage s'apaiser. Votre front devient lisse. Vos paupières sont lourdes. Vos yeux se relâchent au fond des orbites. Vous relâchez vos mâchoires. Vous prenez conscience des tensions dans votre nuque et dans vos épaules. Votre nuque s'assouplit. Vos épaules s'abandonnent. Sentez-les se déposer sur le sol. Suivez doucement le chemin de la détente. Prenez conscience de votre respiration. Vous percevez vos côtes qui s'ouvrent et se referment à chaque mouvement respiratoire. Laissez pénétrer lentement et profondément l'air dans vos poumons. Restez présent au rythme naturel de votre respiration. Votre ventre s'assouplit, votre plexus solaire se dilate. Abandonnez-vous totalement, librement à la détente. Vos bras sont lourds, vos mains reposent sur le sol. Déposez au sol votre bassin. Votre colonne vertébrale devient souple et s'efface sur le sol. Vos pieds sont détendus. Votre corps tout entier accepte la détente. Un calme profond envahit tout votre être. Il a neigé cette nuit. C'est la première neige de l'hiver. Alors vous regardez par la fenêtre. D'innombrables flocons paresseux descendent encore du ciel. Le ciel devient clair. La neige étincelle de blancheur. Un soleil froid brille maintenant. Vous avez envie de sortir. Cette belle neige vous appelle. Vous vous habillez chaudement. Une certaine joie intérieure balaie vos soucis, éloigne les petites contrariétés que vous aviez en vous levant. Vous vous sentez léger comme ces derniers flocons qui s'attardent on ne sait pourquoi. Vos pas vous conduisent tout naturellement vers un petit bois que vous connaissez bien. Personne n'a encore laissé de traces dans les allées du bois. Vous ressentez une certaine satisfaction à être le premier à imprimer vos pas dans la neige. Tout est calme, reposant. Le froid n'est pas saisissant et vous vous sentez bien, emmitouflé dans vos vêtements chauds. Vous vous surprenez à chantonner, le spectacle est si beau. Les arbustes sont poudrés de blanc, comme s'ils avaient une perruque. Quel décor! La forêt est d'une beauté majestueuse. Il ne reste que le vert sombre des sapins sous leurs habits blancs. Le ciel est très bleu, éclatant.
Vous êtes content d'être venu. Un petit vent doux s'est levé. La neige soulevée en poudre traverse votre chemin et vient s'amonceler au pied des arbres. Cette neige vous rappelle d'agréables souvenirs. Vous vous revoyez à la sortie de l'école, au cœur d'une bataille de boules de neige acharnée. Vous vous remémorez la sensation que vous ressentiez quand vous faisiez des glissades, des bonhommes de neige. Vous avez envie de marcher. Vous quittez l'allée, vous vous enfoncez dans le bois. Les branches mortes craquent sous vos pieds. Vous franchissez quelques buissons bas qui abandonnent leur neige après votre passage. Tout est calme autour de vous, en vous. On pourrait vous suivre à la trace. Vous vous arrêtez, vous prenez cette neige à pleine main. Vous la laissez retomber. Elle s'éparpille autour de vous. Vos gants ne sont même pas mouillés. Soudain, des flocons larges comme des papillons montent, descendent, tourbillonnent, voltigent sans toucher terre. C'est un enchantement. Vous êtes heureux, détendu, captivé par cette nature si belle qui semble s'être métamorphosée pour vous seul. Vous respirez calmement. Vous atteignez une allée qui vous ramène à l'orée de ce petit bois. La neige s'est entassée, elle s'est amassée sur tout ce qui faisait obstacle, les pierres, les herbes, les broussailles. Tout paraît plus doux, enveloppé dans un cocon blanc. Vous vous sentez bien. En sortant du bois, vous vous arrêtez une dernière fois. Vous embrassez du regard tout ce manteau neigeux. Vous savez qu'au cours de la journée, ces images de la première neige vous reviendront à l'esprit et réjouiront votre cœur. Même l'hiver, chaque jour, apporte un lot de joie nouvelle. Profitez-en tout au long de votre soirée, tout au long de cette semaine. Tout doucement, vous prenez conscience du calme et de la paix qui sont en vous. Alors, lorsque vous le désirerez, vous reprendrez une respiration plus ample. Vous bougerez les bras, les mains, les jambes, les pieds. Vous n'ouvrirez les yeux qu'au dernier moment, lorsque vous sentirez toute votre tonicité musculaire retrouvée pour passer une excellente soirée. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment de relaxation. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans le prochain cours. Je vous fais de gros bisous.